comme je dis, vers la fin, c'est là qu'on essaie de dégager une nouvelle pensée africaine. C'est la troisième partie de la conférence. Vous voyez, dans mon bureau, ça c'est Berk, avec un ami qu'on a fait l'école de la cathédrale, il s'appelle Bassafa Barayogo, il est de Kouloukoro. C'est l'un des enfants de Yahya Barayogo. Ça c'est Dama Sangaré dans son bureau. Ça c'est quand on fait les trucs. Ce qui est bien, ça c'est Cheikh Mouroubou Diarra de la NASA. Et ça c'est la fontaine de Genève, les jets d'eau de Genève. Et puis ça c'est aussi Adama dans mon bureau. Et puis j'ai Obama, j'ai le désir de pouvoir. J'ai Obama, j'ai Yes We Can. Alors à Paris, on a l'université de Bamako. Notre slogan, vaincre c'est oser parler. On a fait le forum culturel universel à Arras, du 20 au 28 janvier, une mondialisation plus humaine, fraternité universelle. Et la méthodologie, une approche directe qui consiste à mener des campagnes de sensibilisation par des conférences, des expositions et animations culturelles. Le programme le 20 janvier, Barack Obama, l'espoir du nouveau monde. L'Amérique est un monde dans un monde. Après le 22, la réforme du système économique, le rôle des politiques et spéculations sur les acteurs économiques, le rôle des banques et des super dirigeants. La mondialisation en Europe, quelle influence européenne en jeu leadership, choix linguistique, l'allemand, l'anglais ou le français. Et la France est-elle un pays raciste? Les tribunaux de justice, la police française, la gendarmerie. Pour cela, je pense que la France n'est pas raciste, mais la France encourage le racisme. Les lois françaises, c'est des lois ambiguës. Parce que aujourd'hui, vous voyez, aujourd'hui, on brûle les préfectures, on a brûlé les banlieues, on a brûlé les maisons avec des Maliens qui sont morts par trou de logement. Alors l'État n'a plus, on assiste à des États voyous. Et pour moi, un État voyou, c'est quand la loi n'est plus appliquée en fonction des nodis. La France d'aujourd'hui est devenue un pays de nodis. La France d'aujourd'hui est devenue une colonie des pays de l'Est. En 1946, Herriot disait que la France ne devait pas être une colonie de ces colonies. Aujourd'hui, on assiste le contraire. Parce que c'est nous qui parlons la langue française. C'est nous qui consommons cette langue. Si la France devient une entreprise, il faut qu'il y ait des gens qui le consomment. Et nous pensons que les dirigeants, les gens qui parlent au nom de la France, en tenant compte du discours de Sékou Touré, l'hôtel de Paris, quand Chirac était maire de Paris, je pense que ce discours est révélateur de quelque chose. Il a commencé, nous voulons la pauvreté dans notre dignité et l'opulence dans l'esclavage. Quand on voit les témoignages de Aimé Césaire, quand on voit le testament de Senghor, qui a été l'un des grands de la langue française, on voit que notre France a des difficultés à remonter la pente. Mais la France a de bonnes étoiles. Nous croyons à cette France, nous croyons à cette République. Et nous œuvrons dans ce sens que les choses vont dans le sens positif. Mais les Français doivent tenir compte que les Noirs, ce n'est pas des voleurs. Les Noirs, ce n'est pas des truands. Les Arabes, ce n'est pas des voleurs. Et si ils ne tiennent pas compte de ces exigences, je pense que la France de demain, ça serait quelque chose d'oublié. Il n'y a pas de nation sans vie. Il n'y a pas de nation sans culture. Il n'y a pas de nation sans partage. Je vais faire une antithèse de la thèse de la conférence de Adama à Lyon. Lyon, c'est la ville des Lumières. Il n'y a pas de vie sans lumière. Mais la lumière ne sert que les humains. Si il y a lumière, c'est pour éclairer les humains. Ce n'est pas pour brûler les forêts. La France d'aujourd'hui est devenue une France corporatiste. Mais Sarkozy nous a montré qu'on peut y croire à la France. Vous voyez la nomination de Mitterrand, le neveu de Mitterrand, et c'est quelqu'un que j'ai de l'admiration. Il a été nommé à des postes dans son domaine, parce que la culture, c'est quelque chose qui lie les peuples, les nations. Après, on a parlé de la négrologie. La négrologie, c'est seulement quand on met en harmonie le pouvoir des nègres par rapport au phénomène. C'est ça qu'on appelle l'astro-linguistique.
La guérologie, c'est la transmission de bouche à bouche. La marabologie, c'est l'application des textes sacrés, comme le judaïsme, pour la physique quantique et la production quantique. Vous voyez, c'est pendant l'élection d'Obama, j'ai montré les drapeaux français, les tablettes, les calebasses, avec lesquels on a suivi de près cet événement extraordinaire. La France est sa colonie depuis 1958. La grandeur française est-elle un acquis de foi, une entreprise? Le 25 août, c'était la libération de Paris 1944. Le 25 août 2008, le fils du général Leclerc disait que les Allemands voulaient envahir Paris. Mais à la conférence de l'OTAN, il y a eu des jeunes Allemands qui sont venus à Strasbourg. Ça veut dire que si on veut faire l'Europe sans tenir contre des nations, sans tenir contre l'humain, je pense qu'il faut préparer une 4e guerre mondiale. Je pense qu'il faut d'abord tenir compte des gens. Parce que quand vous faites des bombes, vous faites des technologies, le jour que vous n'êtes pas là, ce sont vos enfants qui vont les utiliser. Le Mali, par ces griots, par ma voix, mes idées, j'ai assisté le débarquement de Normandie, le jour le plus long. J'ai attendu un homme qui s'appelle Gerhard Schröder, qui est le chancelier allemand, qui a été chancelier le 27 octobre 2005 à Innsbruck, et qui est dans l'arrondissement de Leyp. C'est un avocat. Il vit à Hanovre. Nous avons pensé que on va rendre hommage à la nation allemande. Le premier pays qui a connu l'indépendance du Mali, c'est l'Allemagne. Le 9 novembre 1990, quand le mur chutait, il y avait un violoniste qui a chanté. On a vu une nation qui était divisée. Une nation qui avait de la richesse et d'autres qui avaient un peu de la souffrance, des difficultés. Aujourd'hui, l'Allemagne nous a montré qu'elle est une nation. Elle est capable de surmonter les difficultés. Elle fait partie des nations les plus civilisées. Et c'est pour cela qu'on a choisi le choix pour la fondation de Gerhard Schröder. Mais ce n'est pas politique, ce n'est pas institutionnel. C'est seulement un fait local qui n'engage que moi, Comte Abdoulaye. On a parlé aussi de l'état universel de Albert Einstein, la cosmologie, le visible et l'invisible, la terre, le fait. Je tiens à rendre hommage à Axel Kahn, qui est le président de l'université René Descartes. J'ai assisté aux premières conférences de cette université, de l'université de tous les savoirs. Et j'ai même fait photo avec celui qui a fait l'exposition concernant la théorie de la corde. Et là, c'était quelque chose de magnifique. Et ça va dans ce sens. Nous tenons aussi à rendre hommage à des grands hommes qui ont défendu l'Afrique comme Vergès. Et on se souvient du procès du général Moussa. Je le vois souvent sur le net, il a fait référence. Nous rendons hommage aussi au prix Houphouët-Boigny qui a été décerné à Abdoulaye Wade, qui est au nom de la paix. Nous saluons aussi des grands intellectuels africains, européens. J'ai beaucoup de grande admiration aux intellectuels français et à leurs travaux concernant le développement, concernant la paix. Et tout ça rentre dans un cadre d'harmonisation des pays de la francophonie. Et je salue aussi nos maîtres qui nous ont formés. Je salue aussi la Russie, la Chine, qui ont formé beaucoup de nos cadres. Et c'était un peu ce que je pouvais dire. Ça, c'est des petits échantillonnages qu'on essaye de synthétiser, de donner un espace, de créer des espaces pour que les jeunes puissent se battre, les jeunes puissent avoir envie d'y croire et de travailler. Tous ces travaux ne peuvent pas aller sans quelques engagements. Et ces engagements, vous voyez sur le comté, c'était mon grand-père, le chef des griots de Banamba. Vous voyez, ça c'est Ingrid Betacourt. Le Mali était là, on l'a béni, on a fait nos petites prières. Et ça c'est une photo d'un cheval qui s'appelle Chirami, qui était meilleur,
qui était le cheval de Djoumé, qui vient de Gumbu. Voici mon premier bureau. Voici la photo de Obama, Sarkozy, avec les vieux et leurs tablettes.